Comment ça va les refs? Moi ça va. Posé à la plage, avec le poteau. Bon en vrai ça fait pas si longtemps que j'ai arrêté les vidéos. 5 mois! J'avoue j'ai abusé. Bon on va couper la vidéo en deux parties. Il y aura la première partie où je vais vous montrer tout ce que j'avais fait sur l'ancien jeu. Et il y a la deuxième partie où je vais vous montrer tous mes nouveaux projets. Donc ici comme vous pouvez le voir c'est les premières îles que j'avais fait grâce à vos idées. Et juste à côté vous pouvez voir j'ai créé une île de neige. Au centre je voulais faire un boss. Mais bon je savais pas comment coder ça et puis j'avais pas le temps. Alors c'est resté figé comme ça et j'ai pas pu continuer à créer. Et pour terminer, ça c'est le dernier truc que j'ai rajouté. C'est tout simplement un mouvement de caméra dans le menu. Je sais pas si vous voyez mais ça rend le tout plus clean. Bon, si je me trompe pas, c'est à peu près tout ce que j'ai ajouté dans le jeu. Il n'y a pas d'autres nouveautés, donc on va tout simplement pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous présenter 4 de mes jeux, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un like, car si vous êtes resté jusqu'à là, il est très probable que ma vidéo vous ait plu. Et nous, on va directement commencer avec mon premier jeu. Bon les gars, ce jeu c'est Birdie Flop, un copie de Flappy Bird, vous l'aurez compris. Et il faut savoir qu'il a beaucoup de bugs, comme par exemple le son qui se joue pas au bon moment, ou le user interface qui n'a pas la bonne taille. Et à cause de ça, j'ai dû rescale toute la vidéo pour que vous puissiez avoir une belle rendue. Bon, ce jeu il a 3 phases. La première c'est celui que vous avez sous vos yeux. Une deuxième phase où les montagnes c'est des montagnes enneigées et où on est censé aller plus vite mais bon c'est un peu bugué. Et pour terminer il y a la final phase où on a des corbeaux qui arrivent à la place des tuyaux. Si vous voulez tester le jeu, le lien est dans la description. Nous on va pouvoir directement passer au deuxième jeu vidéo que j'ai créé. Celui-là c'est Rollerball, vous allez voir il est très intéressant. Bon les gars, bienvenue dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, on est dans le menu. Ici c'est le magasin où on peut acheter toutes les couleurs. Et nous on va directement passer au jeu. Voilà les gars, ce à quoi ça ressemble en jeu. Il y a des cubes blancs qui arrivent comme ça, là c'est les pièces, faut les récupérer. Et les cubes rouges qu'il faut esquiver. En haut, il y a le score qui est affiché. Et le but c'est d'avoir le meilleur score comme toujours. On va pouvoir passer à la prochaine jeu vidéo et rester jusqu'à la fin car la dernière elle est complètement folle. On passe tout de suite au jeu numéro 3 et je pense que parmi les 4, c'est de loin mon préféré. Les refs, ce jeu c'est le jeu de rêve que j'ai toujours voulu créer. Quand j'ai lancé la chaîne, j'ai fait un jeu avec vous, avec les commentaires et tout, sauf que à force de vouloir écouter tout le monde, j'ai fait un jeu qui n'avait plus aucun sens. En gros, le jeu qu'on a créé était censé ressembler à ça, et maintenant je vais vous laisser profiter d'un bon clip. 5 minutes de jeu, regardez-moi ça. Du coup ce jeu c'est un Infinite Runner avec des obstacles à esquiver en faisant des slides sur les murs, des dashs qui vous rapportent des boosts de score. Évidemment j'ai plein d'autres idées pour ce jeu, plein d'autres projets pour l'améliorer mais pour l'instant je n'ai pas le temps pour ça. Le lien du jeu est dans la description et nous on passe au dernier jeu. Bon on se rapproche vers la fin de la vidéo, voici le jeu numéro 4, j'espère qu'il va vous plaire car celui-là il est spécial. Bon du coup on se retrouve sur Roblox. Attendez, partez pas, je peux tout vous expliquer. En fait, j'étais en train de penser aux commentaires qu'il y avait écrit dans ma dernière vidéo. Un gars qui demandait si je pouvais le mettre sur mobile. Alors je me suis dit, je vais créer un jeu qui sera sur PC et sur mobile. Et pour le faire, je pensais que Roblox c'était le meilleur choix parce que c'était multiplateforme. Alors là, voici un peu en retard, hein, c'est un jeu sur le thème Noël si vous l'avez pas remarqué. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans ce jeu, je vous promets. La musique, j'ai tout fait comme il le fallait. Alors on se retrouve dans le jeu tout de suite. Alors du coup les gars, nous voici sur le jeu. Je vous expliquerai pourquoi j'ai un skin de Luffy plus tard. Là pour l'instant dites-moi ce que vous en pensez de ce menu. Moi je kiffe hein, franchement. Guettez. Ici on a des cadeaux qu'on peut acheter bien évidemment hein. C'est pour se booster dans le jeu. Donc c'est pas obligé mais si vous voulez aller plus loin dans le jeu vous pouvez.
Ici on a le shop, je sais pas pourquoi ça marche pas, c'est relou, mais bon c'est pas grave. Et juste en face on a le spin. Donc les spins, tous les 5 minutes on en a un nouveau. Et juste à droite vous pouvez en acheter pour des Robux. Donc vous pouvez acheter 1, 3 ou 10. Dans la maison derrière vous pouvez rentrer, il y a plein de skins que j'en ai fait à peu près 16 je crois si je me trompe pas. On peut tous les équiper, hein, guetter. Par exemple la Zoro, bam, on peut l'avoir. On a aussi Vegeta. Et puis plein d'autres skins, hein, vous pouvez voir. Ici moi je vais récupérer Luffy parce que c'est mon préféré bien évidemment. Et on va monter à l'étage pour voir le reste aussi. Et là à droite à gauche là j'ai fait des petits bancs et tout, c'est clean, en vrai j'aime bien. Et voilà, là t'as le reste des skins. Si vous voulez vous pouvez les acheter, hein, franchement ça coûte pas si cher que ça. Et si vous n'avez pas assez d'argent, juste en bas il y en a un à seulement 5000. Juste ici commence le parcours, vous pouvez sauter comme ça. Et voilà, je me suis fait un kiff. Il y a en tout 100 checkpoints. Ça va très très loin. Là on est à le numéro 1 du coup. Et regardez, comme ça part dans tous les sens comme ça. Puis encore derrière le chat, derrière le sapin. Bref, c'est un parcours complètement énorme que j'ai fait. Partout dans la map j'ai mis des coffres cachés. Celui du sapin c'est le plus dur, c'est pour ça rapporte le plus d'argent. Mais seuls les plus déterminés peuvent le réussir. Moi je l'ai réussi. À vous de voir si vous voulez le faire. Du coup voilà les gars, on a fait tous les jeux que j'ai fait pendant ces derniers temps. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est la vôtre préférée dans les commentaires. N'hésitez pas à jouer à ce jeu parce que vous le pouvez, ceux qui sont sur mobile. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!